quels animés regarder cet été? Une grande question qui mérite réponse. Alors vous avez peut-être remarqué que ça fait plusieurs saisons que j'ai pas fait ce type de vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai un autre format saisonnier, les animés de saison en X minutes, mais surtout parce qu'il y avait tellement de trucs à voir depuis ce début d'année que vous aviez vraiment pas besoin de mes recommandations. Mais ici j'ai la sensation que la saison est un petit peu plus légère, qu'il y a moins de gros blockbusters qui sortent, et lorsque je vous ai demandé en live si vous souhaitiez une petite vidéo pour vous recommander quelques animés cet été, vous avez été unanime à me répondre positivement. Alors évidemment, ici pas de suite, de spin-off ou autre, je vais vous recommander uniquement des nouveautés qui selon moi ont un bon petit potentiel pour cette saison. Bref, fini le blabla, on est parti. Les mémoires de Vanitas. Un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu puisque le manga a eu quand même son petit succès chez nous. Nous allons suivre Noé, un jeune vampire recherchant le livre de Vanitas, un artefact craint des vampires, car selon la légende, ce livre aurait le pouvoir de les anéantir. Un jour, il va faire la rencontre du fameux Vanitas, qui est en réalité un médecin spécialisé dans les vampires, mais qui use de son bouquin pour, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sauver les vampires en les soignant. Nous allons suivre Vanitas et Noé donc, qui vont collaborer ensemble dans le but de sauver les vampires qui sont en voie d'extinction. Ce qui me conforte avec cet animé, c'est tout simplement que les critiques sont assez positives et des premiers chapitres que j'ai pu lire, j'ai pu quand même remarquer quelques bons éléments. L'histoire se déroule à Paris déjà, au 19e siècle dans un univers steampunk, ce qui est pour moi un très bon point. Les personnages sont très vite attachants et apportent une bonne petite dose d'humour malgré qu'ils soient aussi fort intrigants, mais surtout super charismatiques. Et malgré que les mémoires de Vanitas soient un manga de vampires, ce qui est pas qu'on se le dise, le genre qui en général arrive à facilement me séduire, ici, avec les premiers chapitres que j'ai lus, franchement, c'est pas du tout un élément qui m'a dérangé. Quant à l'auteur du manga, c'est le même que celui ayant fait Pandora Hearts, et la personne à la tête de l'animé est Itamura Tomoyuki, le gars qui a réalisé les séries Monogatari, rien que ça. Le tout sera produit sous l'enseigne du fameux studio Bones qu'on ne présente plus. Alors ici, on a vraiment un animé qui je trouve est assez prometteur, déjà parce que le format d'origine a clairement été encensé par la critique, du peu que j'en ai lu, franchement, j'ai trouvé ça très prenant, on a de très chouettes personnages, et c'est sous la tutelle du studio Bones quand même, donc on peut s'attendre à avoir une qualité visuelle quand même assez remarquable. J'ai vraiment la sensation que si l'adaptation fait honneur au peu que j'ai lu en manga, on a clairement un immanquable de la saison. Remain. On est en été, donc évidemment place aux animés avec une ambiance très estivale, et pour ça je pouvais pas, je pense, mieux vous recommander qu'un animé qui va parler de sport et qui va se dérouler dans l'eau. Et oui, on parle ici de Remain. Un animé de sport, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agira ici de water polo. Oui, Mappa a décidé de sortir un animé original de water polo, c'est assez surprenant. Ça fait depuis maintenant quelques années qu'on a de plus en plus d'animés de sport très variés, et parfois même, j'ai envie de dire, assez atypiques concernant les disciplines abordées, du patinage artistique, de la danse, du sumo, du kabaddi, de la gymnastique. Ah mais je vous le dis, j'attends clairement l'animé de pétanque. À un moment donné, c'est sûr, ça va arriver. Et je pense que quand ça arrivera, il y aura clairement un avant-après dans l'animation japonaise. Blague à part, l'histoire de Remain est centrée sur Minato Kiyomizu, un garçon qui a arrêté de jouer au water-polo après un accident survenu lors de ses années de collège. Après son entrée au lycée, il décide de retenter le water-polo et de rejoindre l'équipe de l'école avec ses amis. Cependant, la nouvelle équipe va rencontrer des problèmes en cours de route parce que sinon, c'est pas drôle. Alors j'ai pas été spécialement emballé, je dois avouer, par le trailer, mais je suis curieux de voir ce qu'un animé de water-polo va donner, de voir comment les matchs vont vraiment être orchestrés, comment ça va être animé. Je pense que ça doit être quand même un sacré défi. Puis l'ambiance est quand même vachement estivale, je trouve, c'est typiquement le sport que tu as envie de faire en été dans ta piscine que tu n'as évidemment pas chez toi. Ouhou, moi non plus. Mais dans tous les cas, de mon côté, je vais vraiment laisser une petite chance à cet animé du water polo. Moi, je trouve ça trop cool. Heion Sedai no Itaden Tachi. Cela fait 800 ans qu'une bataille entre démons et dieux de la baston a eu lieu. Depuis lors, les démons ont été mis hors d'état de nuire, mais dans cette époque de paix, 800 ans plus tard, les démons en reviennent et nous allons donc suivre Hayato, un dieu qui va devoir faire face aux démons avec ses compagnons de son espèce. Alors oui, si t'as pas compris, ça va être du gros bastonnage et honnêtement, c'est une de mes plus grosses attentes de la saison. L'anime a l'air totalement déjanté, le trailer m'a esquissé déjà quelques sourires, je pense qu'on va avoir droit à des scènes et persos assez fun et mémorables, la direction artistique se démarque pas mal des autres prods de la saison, et l'animation a pas l'air d'être en reste du tout. À la fin du trailer, on voit un bon gros impact frame là, ça on kiffe. Une fois de plus cette saison, Mappa nous revient avec un animé qui se démarque quand même pas mal du lot et avec un staff assez surprenant. En effet, on a Seko Hiroshi au script qui a taffé au même poste sur Jujutsu Kaisen, Vinland Saga et SNK, rien que ça. Le créateur original de l'animé est le même que celui qui a fait Ishizuku Reviewer. Et au chara design, on a le génie derrière Kobayashi's Dragon Maid, dont la saison 2 sort cet été d'ailleurs. Bref, on part sur un animé bien fun avec de la bonne grosse baston et avec les cracks qu'il y a derrière cet animé, je pense qu'il a vraiment le potentiel de faire pas mal parler de lui. Bokutachi no Remake.
Si vous aimez les animés où le héros a vraiment une vie pas dingue du tout, mais qu'on lui laisse une chance de refaire justement sa vie, alors vous allez être servi. Ashiba Kyoya est un développeur de jeux vidéo de 28 ans. Alors que son entreprise fait faillite et qu'il perd son emploi, il retourne dans sa ville natale. En observant le succès des créateurs de son âge, il regrette amèrement ses choix de vie, et alors qu'il est allongé sur le lit, bouleversé, il va taper un petit somme, et en se réveillant, Kyoya découvre qu'il a voyagé 10 ans en arrière. Alors vous vous en doutez, le héros va profiter de cette occasion pour se forger un meilleur avenir. Alors pour être sincère avec vous, j'ai pas tant de bonnes raisons de vous proposer cet animé en réalité, voire même carrément pour ma part, j'ai pas beaucoup de bonnes raisons de le regarder. Toutefois, s'il se retrouve ici et ce pourquoi j'ai envie de le visionner, c'est tout simplement parce que le concept me fait énormément penser à Real Life. Un animé que j'ai vu il y a 3 ans, que j'avais beaucoup aimé, et donc ici c'est plus la nostalgie qui parle. Revenir à ces années d'études, lorsqu'on a taffé pendant des années, ça peut donner naissance à des situations bien drôles, et ça tombe bien, Bokutachi no Remake a pour vocation d'être un animé comique. Donc on peut s'attendre, je l'espère, à se taper quelques bonnes barres devant cet animé. Shiroi Suna no Aquatop. Enfin, dernier animé et pas des moindres, puisqu'ici on tape une fois de plus dans un animé avec une ambiance très estivale, à savoir Aquatop. Il s'agit d'un nouvel animé original du studio PA Works, un studio connu justement pour ses prods originales à succès comme Angel Beats, Shirobako ou encore Makia. Ici, ils nous reviennent avec un slice of life qui va mettre en scène Kokoro Misakino, une lycéenne de 18 ans travaillant dans un aquarium qui va faire la rencontre de Fuka Miyazawa, une ancienne idol qui a perdu sa place et donc s'est enfuie de Tokyo. On va suivre le quotidien de ces jeunes filles à l'aquarium qui sera vraiment pas de tout repos, entre des conflits, entre différentes péripéties et notamment la fermeture potentielle de l'établissement. Alors perso, tu mets déjà un univers slash des décors sous-marins avec une direction artistique qui a l'air d'être bien solide, moi tu me fais déjà kiffer. On a le même réal que derrière Nagino Asukara, ça se voit un petit peu, et il en sera de même pour le compositeur. Le trailer donne vraiment envie, niveau ambiance ça pouvait pas mieux tomber qu'en été, l'émotion a l'air d'être carrément au rendez-vous, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'avais dit, c'est assez court, vraiment, c'était simplement pour vous conseiller quelques animés pour cet été si vous aviez rien de particulier à regarder en termes d'animés de saison. C'était pas trop nécessaire de déblatérer des heures sur les nouveautés qu'on a du coup pas encore regardées, mais voilà, je comptais vous présenter des animés qui selon moi ont un petit potentiel pour cet été, c'est chose faite. Je vous souhaite plein de bonheur pour cet été qui arrive à grands pas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quels animés vous allez regarder cet été, à vous abonner, le partage, vous connaissez la routine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.